Le bureau d'études du fabricant de télécabines Leitner. Ici, un ingénieur travaille sur un nouveau système d'amortisseurs inspiré de l'automobile. Des suspensions, en rose, ont été ajoutées sur la nacelle. Il y a encore peu de temps, le confort était beaucoup plus rudimentaire. Un simple bras reliait le siège au câble. Les skieurs étaient secoués par les vibrations à chaque passage sur les pylônes. Denis Ribaud est très intéressé. Ce sera disponible pour tous les sièges? Oui, tous les sièges. Ça peut intéresser des stations de ski? C'est une demande du marché d'avoir des sièges qui soient à la fois confortables, qui soient ergonomiques, qui permettent de transporter évidemment en toute sécurité les usagers. Mais la dernière invention des ingénieurs du bureau d'études, c'est sur le terrain que Denis va la voir. À 50 km de là, dans une station des Dolomites, à Kronplatz. Son entreprise en a pour l'instant construit un seul exemplaire. Mais Denis pense que ce produit peut faire un tabac en France. Car les 80 cabines de cette remontée peuvent transporter jusqu'à 4000 personnes par heure, un débit record en Europe. Au premier coup d'œil, Denis repère le potentiel de cette nouvelle installation. Les cabines, par exemple, sont très espacées. Là, c'est le débit normal. Oui, c'est le débit normal. Mais on peut l'augmenter, hein? Oui, on peut l'augmenter. Vous pourriez mettre encore plus de personnes sans... On pourrait mettre plus de cabines, donc, parce qu'on pourrait les resserrer et donc avoir un débit supérieur. Tout le secret, c'est de faire circuler les cabines le plus vite possible dans la pente et de les ralentir quasi jusqu'à l'arrêt quand elles arrivent dans la gare, grâce à un système débrayable. La pince qui les attache au câble s'ouvre alors. Les cabines basculent sur des roulements très lents. Le gros avantage, c'est que ça laisse plus de temps aux skieurs pour remplir tranquillement les cabines qui, elles, ont été agrandies. Elles contiennent désormais 10 places au lieu de 8 habituellement. Et pour embarquer le flot des passagers sans que ce soit la cohue, les quais ont été élargis. Avec tout ça, la cabine italienne transporte 50% de skieurs en plus que les modèles traditionnels. Pour Denis Ribaud, c'est le gros argument de vente. Mais il peut aussi offrir un petit plus, les sièges chauffants. C'est un petit confort qui à un moment, on va dire, peut s'assimiler à la clim dans les voitures ou des choses comme ça. Et ces grosses berlines de la remontée, ce pourrait bien être le jackpot pour l'entreprise de Denis. Car le fabricant de télécabines a trouvé le moyen de les produire à la chaîne, comme des automobiles. Pour le comprendre, il faut se rendre à l'usine de Vipiteno, où a été fabriquée la nouvelle remontée. Le secret, le voici. Un peu comme dans un mécano géant, les ouvriers utilisent toujours les mêmes pièces. Elles s'adaptent à tous les types d'appareils. Cette rampe d'accélération, par exemple, peut supporter aussi bien un télésiège qu'une télécabine 10 places. Les mêmes composants pour tous les modèles. Grâce à ce procédé, une télécabine coûte à l'entreprise en moyenne 10 millions d'euros. Mais elle va lui rapporter beaucoup plus. Car certaines stations sont prêtes à dépenser des sommes folles pour transporter plus vite toujours plus de clients.